Coucou mes belles âmes, me revoici sur ma chaîne L'Univers d'Ange. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Le rideau est tombé, il a été remis en place. Et avant de vous faire partager ce que vous voyez ici, qui représente la pierre des fées, je vous avais dit qu'on m'avait imprimé cette pierre des fées puisque je ne la possède pas encore. Voilà, si on peut la regarder de plus près. Voilà à quoi elle ressemble. Je voulais revenir un petit peu en arrière à ce qu'on disait, à ce que vous avais fait partager tout à l'heure. Donc nous sommes bien le dimanche 1er décembre 2019 et il est 20h presque 5. Voilà, donc c'est la 57e vidéo. Tout à l'heure, je vous ai partagé un petit peu, on parlait un petit peu de l'univers, Dieu, les énergies, etc. Donc, personnellement, ça, ce n'est que mon avis personnel. Euh, avec le temps, Euh, je pense qu'il n'y a qu'un Dieu, donc celui que l'on nomme Dieu, donc que ce soit pour les chrétiens, la Bible, le judaïsme, la Torah et le Coran. Je respecte, je respecte tout ceci, bien sûr. Nous avons, quelque part, c'est quand même assez délicat d'échanger ce point de vue, des similitudes. Donc, nous avons des jeunes différents. Voilà, tout ça est à respecter, hein. Donc, comme je vous expliquais, l'univers est vraiment immense. Donc, si vous vous intéressez à nos planètes, nos étoiles, les voies lactées, toutes ces énergies du haut, euh, comme sur Terre, donc je crois en énergie cosmique, spirituelle, mais ne pas aller, vers l'extrême. Voilà, ceci, ça reste quand même mon avis personnel propre à moi-même. Donc l'univers est immense et grand et parfois il nous rend bien. Donc à travers toujours l'inexplicable. Donc nos énergies du moment, alors tout a vraiment un sens. Il faut savoir le découvrir et le travailler. Donc dans mes écritures vers l'âge de 25, 26, 27 ans, je couchais mes mots, mes phrases de ma plume et j'employais déjà le mystère de l'univers. Je parlais de la nature, des émotions, etc. Donc voilà, c'est une petite anecdote entre guillemets. Alors, la pierre des fées. Donc je ne la possède toujours pas, j'espère l'avoir un jour. Donc on peut dire ça comme un porte-bonheur. Voilà, donc le porte-bonheur de la pierre de fée, dont les formes rebondies. Donc vous voyez ces formes, on voit mon ombre. Vous voyez bien ces formes, hein. Rebondies évoquent des silhouettes féminines et ont été rapprochées des cultes de la déesse mère. Au Vénus paléolithique, donc à la terre et à la fécondité. Donc ces pierres de fée dont les formes évoquent la rondeur et la fécondité de la maternité sont traditionnellement reliées à l'énergie de la terre-mère, au pouvoir féminin. Donc c'est une pierre féminine. C'est également une pierre qui fut pendant des décennies une pierre chamanique dans le Grand Nord américain. Donc les chamans considéraient cette pierre comme un porte-bonheur. Ces pierres dont les formes rebondies évoquent les anciennes statues de la fécondité. Alors ces douces lignes apaisent et renforce la séduction, donc elle renvoie également une excellente image intérieure de la mère nourricière. Alors utilisée comme amulette, elle donne à son possesseur chance et protection. Donc c'est une pierre à offrir aux femmes qui cherchent à développer leur fécondité, leur féminité ou encore comme pour la pierre de lune à se rapprocher de mère divine. Donc la pierre de fée est faite d'un mélange de sable, d'argile et de limon pétrifié dans les eaux froides.
de la précédente ère glaciaire, donc il y a des milliers d'années lors du recul des grands glaciers. Donc c'est une véritable éponge énergétique, hein. Elle doit être purifiée, nettoyée des énergies négatives, puis chargée magiquement pour reconstituer son capital de force. Donc c'est le cas de la pierre que vous tiendrez peut-être un jour entre vos mains. Alors, se chargeant des énergies négatives, donc il convient de la nettoyer régulièrement. Donc, si vous la portez tous les jours, une fois par pleine lune ou encore une fois par mois, ah, donc pour cela, vous avez plusieurs solutions. Donc, nous pouvons la placer sous la lumière de la pleine lune. Alors, attention, si toutefois la nuit doit être quand même assez claire et la pierre ne supporte pas l'eau. Donc ça, il faut le savoir, c'est une pierre qui ne supporte pas l'eau, contrairement à la labradorite. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même au passage. Donc il faut la mettre donc, au soleil pendant une journée, ou encore la mettre 72 heures dans une coquille Saint-Jacques, hein. Ça, je vous ai parlé des biens, des vertus de la coquille Saint-Jacques. Alors vous pouvez porter la pierre de fée directement dans une de vos poches ou la placer sous votre table de nuit ou encore sur votre bureau. Donc elle aide à soigner les vieilles blessures cachées, elle apporte la santé et la prospérité dans l'habitat. Elle, comment dire, elle éloigne les mauvais esprits. Donc cette pierre nous relie à, à tous les animaux, pouvoir et totem, afin de travailler et communiquer harmonieusement avec eux. Donc voilà ce que je peux vous dire donc, sur la pierre des fées. Donc je suis désolée, elle a été imprimée, mais je voulais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà. Donc elle peut aussi être utilisée pour exaucer un vœu et comment dire, et l'aide à et va l'aider à se concrétiser. Donc l'énergie de chaque pierre diffère en fonction de sa forme, comme je vous l'ai déjà dit précédemment lors de certaines de mes vidéos. Et j'ajouterais que cette pierre aussi se purifie avec de l'encens, mais aussi dans une géode. Donc je ne possède pas encore de géode, je vous ai montré la druse. Et en ce qui concerne son nettoyage par fumigation d'encens ou de sauge. Voilà, comme je vous ai expliqué une fois, entre les feuilles de laurier et les feuilles de sauge dans une coquille Saint-Jacques, c'est très bien. Voilà du coup ce que je peux vous dire donc sur cette pierre des fées. Donc avant de commencer donc avec nos messages de nos défunts, de vos défunts, je voulais vous signaler que personnellement, depuis quelque temps, je fais des recherches, j'étudie et tout ce que j'acquis, je vous transmets. Voilà. Donc, je peux vous faire partager énormément de choses, aussi bien pour le bien-être, la bienveillance, etc., etc. Voilà, donc voilà, nous avons deux messages. Donc le premier message est le cristal neutre, cristal de roche. Et le second, c'est la pierre de l'améthyste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez. Et je vous retrouve tout de suite. Donc pour les personnes qui ont choisi donc le cristal neutre, voilà ce que vous dit ce très beau message. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important avec le temps. Nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Donc ce message vous fait dire, euh, personnellement je ressens un défunt, une âme masculine, voilà, euh, qui vous fait comprendre qu'avec le temps, donc les croyances peuvent changer.
Donc c'était une personne qui n'avait pas ces croyances profondes que vous pouvez avoir, je pense, et vous explique que malgré que l'on passe par l'autre porte, que l'on passe de l'autre côté du miroir, notre cœur est toujours présent, notre âme, notre cœur, et on vous explique qu'avec le temps, avec ces paliers que ce mari, que ce papa a passé, vous fait comprendre que maintenant il est très heureux euh, que vous croyez enfin qu'un monde parallèle existe. Voilà. Je pense que vous ne devez pas y croire. Et, euh, et à travers ce message, je sens que maintenant, euh, vous, euh, vous croyez que quelque chose existe, hein, ce qu'on appelle l'inexplicable, et que vous puissiez quand même communiquer ensemble, donc avec soit ça peut être aussi donc votre mari, ça peut être votre papa, ça peut être votre grand-père. Euh, donc cela vous explique que ça lui félicite cette tâche pour vous parler. Donc vous parlez peut-être à travers des rêves, puisque nous avons aussi des rêves prémonitoires et bien souvent nos défunts viennent nous rendre visite à travers nos rêves. Voilà, ça il faut le savoir. Euh, Communiquer aussi à travers des petits signes à travers des signes vous, que vous, que vous voyez maintenant. Vous voyez, non, ça se voit pas, mais que vous sentez, que vous percevez. Voilà, vous êtes réceptive à ceci maintenant. Donc cela vous l'explique, cela lui facilite la tâche. Voilà, pour vous parler entre guillemets. Donc, oui, c'est vraiment une âme masculine. C'est une âme masculine, voilà. Comme je vous ai dit, ça peut être un papa, ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, ça peut être aussi un ami. Ça peut être un ami aussi. Donc voilà, il est très très heureux que vous croyez depuis quelque temps qu'un monde parallèle existe vraiment. Voilà, puisque vous pouvez quelque part communiquer avec. Donc comme je vous ai dit, à travers des rêves, hein, bien souvent les défunts viennent nous rendre visite et nous parlent quelque part. Parfois on s'en rappelle, parfois on ne s'en rappelle pas. Voilà, ça peut être aussi des signes, ça peut être sentir une présence, ça peut être... En fin de compte, voilà, cette âme masculine vous explique vraiment qu'il est très très heureux, donc c'est très bien. Continuez donc à y croire, hein. Continuez à croire qu'un monde parallèle existe, hein. Et voilà, quand nous partons, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, donc nous sommes comment dire, nous sommes une couverture charnelle, mais notre âme et notre cœur est toujours présent. Donc voilà, vous lui facilitez vraiment la tâche, vraiment, pour qu'il puisse communiquer avec vous. Donc voilà, comme je vous ai dit personnellement, je pense que c'est un mari, un papa, un grand-père, un oncle, un ami, peut-être un grand cousin. Voilà. Donc il faut continuer à avoir cette croyance profonde en vous. Voilà, comme ça vous pourriez encore euh, avoir des petits messages à travers des rêves. Euh, Quand je dis communication, c'est un grand mot. Voilà, des petits messages à travers des rêves. Voilà, parce qu'il désire toujours cette belle âme, pour moi c'est une belle âme masculine, il désire toujours communiquer avec vous. Voilà. Donc il est vraiment très très heureux que vous avez maintenant en vous ces croyances profondes. Donc continuez d'y croire s'il vous plaît.
Voilà, c'est un très très beau message. Donc pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste, voici votre message. Donc c'est le deuxième message. Communiquer avec toi. Donc j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ça soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Euh, donc, ce message de ce défunt, euh, voilà, vous explique, oui, qu'elle attendait. Je pense que c'est une âme féminine, qu'elle attendait vraiment cet instant depuis très très longtemps, hein. Voilà, parce que elle attendait de communiquer avec vous de quelque façon, hein, que ce soit surtout peut te dire que je suis là et que je t'entends. Donc, donc ça peut être une femme, euh, une maman, ça peut être, ouais, c'est une âme féminine, hein. C'est une âme féminine. Voilà, elle vous transmet qu'elle vous entend et vous demande de vous concentrer et observer autour de vous donc les signes qu'elle vous laisse, hein. Puisque comme je vous expliquais, il y a plein de signes qu'on peut voir, mais il faut savoir comment dire, les percevoir. Elle vous laisse énormément de signes. Donc votre cher défunt, donc cette âme féminine est vraiment heureuse de pouvoir enfin communiquer avec vous. Ou c'est peut-être vous qui lui avez demandé, ou le sens inverse, hein. Donc il est vraiment disposé à utiliser donc ces énergies pour créer des moments magiques. Voilà, je vous expliquais que tout était énergie. Donc les énergies que l'on trouve en haut ne sont pas les mêmes qu'en bas, ici, ici bas. Mais vous avez dû certainement travailler en ce qui concerne donc vos énergies, hein. Je pense que vous avez dû travailler ceci. Donc voilà, ça va être pour créer des moments magiques, hein, uniques avec vous, hein. Donc aussi, elle entend vos prières. Voilà, elle entend aussi vos prières, hein. On peut très bien prier chez soi, en soi. On n'est pas obligé d'aller à tel ou tel endroit. On peut très bien prier chez soi, tout simplement, ou même à l'extérieur. Pourquoi pas? Elle entend donc vos prières et gravite autour de vous dans vos énergies subtiles. Donc voilà. Donc cette âme féminine, donc, vous fait comprendre que elle vous fait comprendre de bien vous connecter, de bien être attentive à tous ces signes qu'elle vous laisse. Voilà. Parce qu'elle a vraiment envie de communiquer avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je ressens une très belle âme féminine. Une personne vraiment de bienveillance. Qui est dans la bienveillance, bien sûr. Qui était aussi qui était bienveillante de son vivant. Voilà, donc il faut vraiment que vous observez vraiment tout autour de vous, tous ces signes qu'elle vous laisse, comment dire, dans votre vie. Voilà ce que je peux ressentir sur ce très très beau message. Voilà, donc connectez-vous donc à l'univers et puis laissez-vous aller
essayer de, comment dire, essayer de découvrir tous ces petits signes qu'elle vous laisse. Voilà, parce qu'elle a vraiment envie de communiquer avec vous. Voilà ce que je peux dire donc sur ce très beau message de nos défunts. Voilà, donc je reviendrai vers vous, j'espère, pour vous parler donc de la pierre du jaspe dalmatien. Comme je vous expliquais, je vais commencer à créer donc un oracle moi-même. Donc ça va être long, donc je ne l'aurai pas dans l'immédiat. Mais je vais aussi passer à autre chose et commencer à faire des petites guidances également avec un peu plus de cartes. Alors, je vous ai sorti une carte, donc voilà, c'est son dos, pour nourrir des relations harmonieuses. Donc, n'accumulez pas. Donc, je suis en train de la prendre et je vais vous expliquer un petit peu ce que signifie donc cette phrase n'accumulez pas. Bon, quelque part, c'est facile à deviner, hein. Nous savons tous très bien qu'il ne faut toujours pas garder tout en nous, hein. Voilà, à force d'accumuler des choses hein, qui sont pas très bonnes, de pas très bonnes énergies, qui sont néfastes aussi à notre santé, à notre bien-être. Donc cela vous explique que à force d'accumuler, ben, un jour, comme on dit, le bouchon de la cocotte va exploser. Donc voilà, il faut apprendre à ne pas accumuler les choses. Donc cette carte vous explique. Comme bien des gens, vous avez l'habitude d'accumuler jusqu'à ce que le couvercle de la cocotte minute explose. Alors que ce soit des remarques désobligeantes à votre égard, des petites pointes qui se veulent subtiles ou malicieuses, mais qui ne le sont pas. Que ce soit le rejet d'un groupe, du dénigrement dans votre dos, ou de l'indifférence, hein. Tout ça, ça existe malheureusement. Comment dire, donc ne gardez pas vos ressentis pour vous. Vous devez exprimer ce que vous ne voulez plus vivre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise aussi. Donc il s'agisse d'actions à poser ou de paroles à émettre, adressez-vous à la personne directement concernée sans faux filant. Voilà, quand il y a quelque chose qui vous chagrine, au lieu d'accumuler, vaut mieux aller voir la personne et avoir comment dire, une bonne communication pour que ça n'explose pas. Voilà, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit amicalement ou avec des collègues. Voilà, si vous avez quelque chose que vous sentez que vous portez, que c'est lourd à porter en vous, euh, ne le gardez pas. Donc il est préférable de voir la personne et de pouvoir donc communiquer directement. Parce qu'il se produit très souvent lorsque vous accumulez, c'est que tôt ou tard vous éclatez. Et là, c'est vraiment pas bon. Donc c'est ainsi que le commérage débute, car vous desservez votre trop plein, et cela le plus souvent à la mauvaise personne. Voilà. Donc il suffit que vous soyez, comment dire, contrarié parce qu'on vous a mal parlé, etc. Vous allez vous en prendre à une autre personne qui n'est pas du tout concernée. Donc voilà pourquoi il est important de percer l'abcès, comme on peut dire, hein. Vous avez envie, et pour cause, de vous confier à un ami, par exemple, et puisqu'il n'est pas concerné, il ne peut pas vous écouter. Malgré le bien que cela vous fait, la situation risque de ne pas changer car les principaux intéressés ne sont pas au courant. Donc voilà, vous pouvez très bien, comment dire, vous confier à des amis, etc. Mais ça ne changera pas le problème sera toujours là. Donc il est important de ne pas accumuler les choses et d'en parler assez rapidement à la personne concernée et ne pas s'en prendre à une autre personne. Donc je vous conseillerais donc l'accumulation n'est pas utile. En plus de vivre avec un malaise intérieur, puisqu'on se sent mal, on n'est pas bien dans notre être, hein. Il y a quelque chose qui nous gêne, qui est en travers de notre gorge. Donc vous risquez d'exploser donc à tout moment.
De plus, il est possible que vos amis soient fatigués de vous entendre raconter toujours les mêmes problèmes. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir des amis, c'est bien de vouloir, comment dire, se confier, mais surtout, il est important assez rapidement de parler ce qui vous gêne, ce qui vous embête, etc. À la personne concernée. Voilà ce que je peux dire sur cette carte. Donc voilà, j'espère que cette 57e vidéo vous a plu. Et je vais vous laisser. J'ai appris aussi tout à l'heure que bon, au niveau des Alpes-Maritimes, Cannes, Mandieu-la-Napoule, Mandieu, etc., le Var, il y a des évacuations. Et j'ai une pensée pour ces personnes-là parce que elles sont passées déjà par là il y a une semaine, et tout ça, ça me touche. Donc j'ai une énorme pensée pour ces gens-là. Je leur souhaite beaucoup de courage, et je vous souhaite une très très bonne soirée, le meilleur en vous-même, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.